Amis, bienvenue dans un voyage extraordinaire, un pèlerinage au cœur de la sagesse. Aujourd'hui, nous explorons un texte puissant, Éphésiens chapitre 6, un message intemporel qui résonne encore aujourd'hui. Imaginez une lettre chargée d'espoir, écrite il y a des siècles, et qui éclaire encore nos vies. C'est la puissance d'Éphésiens. Préparez-vous à être touchés, à être transformés, car ce voyage spirituel ne vous laissera pas indifférent. Mais attention, amis, ce voyage exige courage et engagement. Êtes-vous prêts à vous ouvrir à la parole divine? Êtes-vous prêts à laisser Éphésiens 6 éclairer votre chemin? Alors, suivez-moi, ensemble, découvrons les trésors cachés de ce texte sacré. Imaginez Paul, un homme animé par une foi inébranlable. Emprisonné pour ses convictions, il n'abandonne pas. Il prend sa plume et écrit aux Éphésiens, une communauté chrétienne confrontée à de nombreux défis. Son message est clair, l'unité, la force et la vérité doivent guider leurs pas. Mais Rome est puissante, la persécution est réelle. Paul le sait, il l'a vécu. Pourtant, il ne perd pas espoir. Il sait que la vérité triomphe toujours. Il exhorte les Éphésiens à rester forts, à ne pas céder à la peur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire incroyable. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Le premier pilier d'une famille solide, d'une communauté harmonieuse. Paul, avec sagesse, rappelle l'importance de l'ordre familial. L'obéissance n'est pas une punition, mais une source de bénédiction. Imaginez une maison où les enfants grandissent dans le respect, apprenant des valeurs fondamentales. L'obéissance, c'est la fondation d'une société stable, le terreau fertile où germe l'amour et la compréhension mutuelle. Mais attention, l'obéissance ne doit pas être aveugle, elle doit être dans le Seigneur, guidée par l'amour et la sagesse divine. Un équilibre subtil, une danse délicate entre autorité et bienveillance. Honore ton père et ta mère, un commandement fort, un appel vibrant à la reconnaissance. Paul nous rappelle que nos parents sont des trésors précieux, des guides sur notre chemin de vie. Le respect, la gratitude, voilà les sentiments qui doivent habiter nos cœurs. Prendre soin de nos parents, les entourer d'affection, c'est honorer la vie qu'ils nous ont donnée. Et la promesse est belle, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'amour et le respect envers nos parents, une clé pour une vie longue et épanouie. Section 5. Le troisième pilier, l'éducation bienveillante. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un appel à la responsabilité, à la tendresse, à l'équilibre dans l'éducation. Paul nous met en garde contre la colère, la sévérité excessive. L'éducation, c'est un art, un dosage subtil entre fermeté et amour. Il faut corriger avec justice, instruire avec patience, toujours dans le respect de l'enfant. L'éducation, c'est un investissement pour l'avenir. C'est donner des ailes pour voler haut, des racines pour rester fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, elle pourrait les inspirer. Section 6. Le quatrième pilier, le respect mutuel entre maîtres et serviteurs. Versets 5 à 9. Paul aborde un sujet délicat, les relations de travail. Dans un monde où l'injustice règne, il appelle à une révolution, le respect mutuel. Maîtres et serviteurs, tous égaux devant Dieu. Agissez non par menace, mais comme des serviteurs de Christ. Une exhortation à la justice, à la compassion. Le travail doit être digne, basé sur le respect, non sur la peur. Paul nous rappelle que nous sommes tous frères, unis par la même humanité. Une leçon essentielle, aujourd'hui plus que jamais. Section 8. Conclusion. Vivez. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Un appel à la transformation, une feuille de route pour une vie riche de sens. Obéissance, respect, amour, justice, courage. Des valeurs intemporelles, des piliers pour une société plus humaine. Le message de Paul résonne encore aujourd'hui, fort et clair. Prenons le temps de méditer sur ces paroles, de les intégrer dans nos vies. Car Éphésiens 6, ce n'est pas juste un texte ancien, c'est un appel à vivre pleinement, à aimer passionnément, à lutter avec courage. Section 9. Appel à l'action et partage. Alors, amis, qu'allez-vous faire de ce message puissant?
Comment allez-vous le mettre en pratique dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, laissez-vous inspirer par les expériences des autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de voyages spirituels, pour nourrir votre âme et éclairer votre chemin. Ensemble, continuons à explorer la sagesse intemporelle de la parole divine.